Marion, on poursuit le récit de ton histoire, le récit que tu as fait donc dans cette bande dessinée autobiographique. Tu parles d'amour et de sexualité aussi. Tu explores le sujet de l'intime. Tu évoques certains hommes que tu as connus. Tu observes qu'il peut y avoir parmi les gens et les hommes, notamment dans notre société, une certaine fétichisation des personnes grosses. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors moi, c'est mon sujet un peu préféré de prédilection, tout ce qui est autour de la sexualité et de l'amour. Et effectivement, les personnes grosses, alors que socialement et de manière assez générale, on est représenté comme des repoussoirs et que on n'est pas attirant, le corps gros n'est pas forcément très attirant. Il y a ce qu'on appelle la fétichisation, c'est-à-dire des personnes qui vont être attirées que par ça et donc qui vont pas prendre le temps de connaître quelqu'un et de oui, de connecter avec quelqu'un, mais va juste se focaliser sur le corps. En plus de ça, ça vient d'un truc, un grossophobe, quoi. Une femme grosse serait euh, plus gourmande au lit, enfin, des espèces de préjugés qui n'ont aucun sens sur notre sexualité. Et en fait, c'est violent aussi de se... Parce qu'au début, moi, je me souviens très bien, au début de ma vie amoureuse, je me disais, bah cool, en fait, il y a des hommes à qui ça plaît. C'est cool. Je prends ça comme un truc positif. Puis quand je me rends compte qu'en fait, je ne suis utilisée que pour mon corps comme un espèce d'objet, c'est hyper violent de se dire, oh là là, mais non, j'ai pas du tout envie de ça. Et comment je vais faire la part des choses euh, entre quelqu'un à qui je plais vraiment et à quelqu'un qui est juste fétiche de mon corps. Et ouais, c'est difficile de faire la part des choses, hein. Tu te renseignes aussi beaucoup quand tu es jeune sur le sujet du féminisme. Est-ce que là, il y a des passerelles justement entre ton histoire et ce que tu as appris dans le mouvement, dans les mouvements féministes? Ah, complètement. La grossophobie et le féminisme, de toute manière, sont hyper liés, puisque, évidemment, les hommes gros vivent de la grossophobie, mais le corps des femmes, pour le coup, est épié, et notamment dans un aspect très esthétique, c'est-à-dire qu'il faut être pas trop grande, pas trop petite, machin, et donc pas trop mince, pas trop grosse, et donc on se rend bien compte que le, même la plupart des personnes qui maigrissent drastiquement le font pas forcément pour ces fameuses raisons de santé, mais pour ces raisons sociales, de devenir belle, quoi, devenir enfin belle. Et donc moi, je sais que avec ce mouvement féministe, j'ai pu avoir accès à l'information qu'en fait être beau, c'est quand même pas mon objet de vie, enfin c'est même pas mon objectif de vie qu'on me trouve belle. Moi, je me trouve belle maintenant, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me dire que je suis belle, tout va bien. Mais franchement, si vous me trouvez moche, il n'y a pas de souci. C'est plus du tout mon problème. Et donc, oui, je pense que ça fait partie voilà, de me rendre compte à quel point les femmes ont une injonction sur leur corps et les femmes grosses encore plus. C'était lié, oui.